Oh, ce soleil de printemps, c'est pas un peu le bonheur, franchement? On doit s'approcher du paradis, on n'en est pas loin, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je vous propose de me suivre à Val d'Isère, c'est en Savoie-Mont-Blanc, en Haute-Tarentaise bien sûr, pour découvrir ce ski de printemps. C'est certainement le meilleur de l'année. Justement, à Val d'Isère, on fait du sport toute l'année. L'hiver, grâce au fort taux d'enneigement, et puis en été, grâce aux nombreux chemins de randonnée. Sachez également que le domaine hors ski est très important à Val d'Isère puisque 60% de la commune est protégée au code de l'environnement, ce qui permet évidemment de créer des zones de protection et de respect de la nature, et ça plaît aux animaux. Et puisqu'on parle de sport, il y a une course que tout le monde connaît ici, c'est une course de ski de rando, les Avalines Tracks, 480 mètres de dénivelé positif, rien que ça, et qui traverse la forêt qui se trouve juste derrière moi, la forêt de la Daille, avec une arrivée triomphante et triomphale au restaurant d'altitude La Folie Douce. Alors pour moi aujourd'hui, pas de course, en revanche du ski de rando, mais pour voir d'autres animaux, vous allez voir. Suivez-moi. Salut Pierre! Salut Gérald! Oh la vache! Cette arrivée là pour te retrouver sur la piste, ouais. Mon petit cœur là va pas tenir, hein. Bon, je suis content de te rencontrer aujourd'hui parce que tu es garde-moniteur ici dans le parc national de la Vanoise. Et c'est pas n'importe quel parc, c'est le doyen de tous les parcs. Ouais, c'est le premier parc qui a été créé en 1963 pour répondre à l'extinction du bouquetin. Il restait plus que 10 bouquetins là dans les parages. Et donc il y a eu tout un élan pour créer ce premier parc national. Il y avait urgence à travailler positivement en faveur de la faune et de la flore aussi, puisque dans le parc on fait attention aux animaux mais aussi aux végétaux. Oui, il y a une réglementation pour accéder au cœur de parc où on essaie du coup de protéger un maximum ces espèces. Et toi ton métier c'est guide moniteur dans le parc. Tu fais quoi exactement au quotidien? Alors on est à la fois une police de l'environnement, donc on fait de la surveillance. On fait aussi tout un suivi sur la faune, la flore. Justement à propos de faune, il y a un oiseau particulier ici. Oui, on a ici même sur la falaise de la Daille une aire de gypaète barbu. Donc le gypaète barbu qui avait disparu au début du XXe siècle et qui a été réintroduit dans les Alpes en 1986. On peut le voir? On va essayer d'aller le voir ensemble. Allez! Oh la vache! Ah, c'est ta première Gérald? Non, c'est pas ma première en ski de rando, mais là, compliqué là. Ouais, non, mais c'est toujours un peu galère au début, t'inquiète pas. Tu te moques là? Non! Si tu te moques! Non. C'est moche, hein? Pierre, merci. C'est cool. Je sentais que tu en avais un peu besoin. Hein, c'est cool de faire une petite pause. Mais j'imagine que c'est pas que pour moi. Non, non, on n'est pas trop mal ici pour pouvoir admirer le nid du gypaète barbu en fait, qui est dans la falaise de la Daille, qui est juste là. Mais on peut pas l'approcher un peu plus? Non, en fait, il y a une zone de sensibilité majeure qui a été définie. Donc c'est une zone où les activités sont interdites. On essaie toujours de s'éloigner un maximum des aires pour ne pas créer de dérangement. Il faut savoir qu'au début janvier, il y a un œuf qui a été pondu dans cette aire. D'accord. Et l'éclosion est imminente là. Cool. Donc ce serait dommage de gâcher la chose. Faudrait pas le geler. On peut regarder avec la longue vue? Donc la longue vue permet de s'en approcher, ouais. Alors attends. Ah c'est cool de le voir voler là. C'est quand même 2,80 m d'envergure, c'est gigantesque. Hein. Et puis les couleurs flamboyantes. Ah ouais, c'est fabuleux. Parle-moi un peu de ce programme que vous avez mis en place. Donc c'est un programme qui est européen, hein, qui vise à protéger le gypaète. Donc il y a eu tout un programme de réintroduction d'abord, dès 1986. Ouais. Et là actuellement, le parc national de la Vanoise, il travaille plus précisément notamment sur l'équipement des jeunes poussins à l'envol. Donc installation d'un GPS sur le jeune. Ouais. Et ensuite du coup on peut suivre ses premières années dans l'idéal. Alors vous avez déjà installé ce système sur d'autres jeunes gypaètes il y a quelques années. Avec le recul, aujourd'hui, est-ce que vous savez à combien de kilomètres du nid sont allés voler? Les jeunes gypaètes n'ont pas de mal à s'éloigner. On les a retrouvés jusqu'en Italie, en Suisse. Tu fais vraiment un bon métier. Et puis toi qui aimes les oiseaux, là tu es vraiment dans l'endroit idéal. Ouais, c'est sûr. C'est un rêve qui s'est réalisé pour moi de travailler dans le parc national de la Vanoise. Merci Pierre. Avec plaisir.
La journée continue ici à Val d'Isère en Savoie-Mont-Blanc, mais on aurait dû me prévenir et j'aurais peut-être dû me méfier un petit peu. J'aurais dû mettre de la crème solaire. T'en as pas remis? Non. Ah, moi j'en ai mis. Hein. T'as bien fait, ça tape un peu. Hein. Bon, je vous présente Sandrine qui travaille aussi, comme Pierre tout à l'heure, au Parc National de la Val d'Oise. Et maintenant, c'est avec toi que la journée continue. On a prévu une petite rando pour voir d'autres animaux. Parce que c'est vrai qu'avec Pierre, on a parlé du gypaète. Il m'a quand même dit que l'emblème du parc, c'était le bouquetin, Et oui. bien sûr. Et j'imagine que c'est ce qu'on va voir avec toi. Et oui, on va voir du bouquetin, donc l'emblème du parc hein, quand même, pour la création du parc il y a 60 ans. Et c'est vrai que là on est au niveau du hameau du Fornay. Et on a derrière nous toute la vallée du Fornay où on a justement sur notre droite, on a vraiment l'Adret, le versant sud, où la neige, comme tu peux voir, reste pas. Non. En fait, il y a l'herbe. Et en fait, c'est ici que les bouquetins viennent se nourrir en hiver. Eux, ils préfèrent être à l'Adret parce que c'est plus au soleil, Et oui. plus avalancheux aussi, donc la neige. Alors c'est descend. avalancheux, mais ça fond Ça fond très vite. Comparé Ouais. de l'autre côté, Lubac, si tu regardes de l'autre côté, Ouais. là, c'est la station de ski, mais quand tu vois, il y a quand même des grosses quantités de neige. Alors que de ce côté, en fait, savoir qu'un bouquetin, en hiver, il n'a rien à manger, hein, il vit en mode survie. Et autre chose importante, c'est leur nombre. Alors- 150 dans la vallée. Alors là, sur ce versant-là, oui, on en a à peu près 150 individus. Mais c'est le même troupeau. Oui, c'est le même troupeau. Alors mâle et femelle, hein, tu mélanges les deux. On a de l'autre côté, on en a à peu près autant. Et il y a une forte évolution depuis les années 90, ça a été multiplié par 3. Ça, c'est l'avantage d'être dans la réserve. Ils sont pas chassés. Ah non, c'est pas une espèce chassée, c'est Ah oui. une espèce protégée. Donc, ils prolifèrent. Alors ils prolifèrent pas vraiment, mais ils sont dans leur milieu, ils vont du côté où ils sont pas dérangés, comme tu l'indiques. Tu arrives à gérer la population? Alors nous, on gère pas la population. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Donc là, on a vu l'Adret avec les bouquetins. Ok. Donc là, de ce côté, tu as Lubac, où il y a le domaine skiable. Plus C'est au pas nord. parce qu'il y a le domaine skiable qu'il n'y a pas des espèces. Est-ce Bah, que tu... J'imagine que tu as du lapin. Alors chez nous, c'est pas le lapin, c'est le lièvre, Ok. variable. Renard, Oui, bien sûr. Et puis à tous les coups, il y a du tétralyre. et exactement. Bah oui. Tétralyre, de ce côté, poudreuse, il fait ses igloos en hiver pour Ok. se protéger du froid. Il hiberne ou pas du tout? Alors non, il fait des igloos, il hiberne pas. Il fait un igloo le matin, il va dans l'igloo, le soir il ressort pour se nourrir. D'accord. Et nous, les skieurs ou les randonneurs même, comment on fait pour pas marcher sur l'igloo Bah parce que ouais. blanc sur blanc, c'est compliqué. En fait, ils sont dans leur igloo et le problème, ils sont dans des zones hors piste. Et Ouais. on travaille avec le domaine skiable pour créer des zones de tranquillité D'accord. pour pas que les gens aillent les faire soulever, sortir de leur igloo. Mais tes zones de tranquillité, elles sont quoi? Elles sont balisées? Elles sont matérialisées par de la corde, Ok. en fait. Et après, on met des petits panonceaux jaunes. C'est ce que tu as là? Ouais, regarde, j'en ai amené un. Voilà. Ah oui, ça on peut pas le louper, oui. On peut pas le louper, hein, les gens les connaissent bien maintenant. Ouais. Donc zone de tranquillité et on incite les gens à ne pas les déranger. Donc quand je vois ça, on passe pas. Exactement. Bon, Sandrine, merci pour cette balade, c'était vraiment très sympa. Et puis, je me trompe ou aujourd'hui, entre ce matin le gypaète, les bouquetins maintenant, c'est un peu le festival des animaux? On a tout eu là aujourd'hui avec les conditions météo. C'est vrai que c'est la bonne journée, mais surtout parce que tu étais là. Tu m'as montré où regarder. Parce que moi, si je viens tout seul, je serais passé à côté, j'aurais rien vu. Comment je fais pour voir les animaux si je suis tout seul? Bah justement, on fait des animations l'hiver. On fait des animations pour le grand public là, sur le sentier pendant les vacances scolaires où justement on met des longues vues et en fait on montre aux gens les animaux et c'est royal, c'est facile et les gens ils sont ravis. Bon, merci. Avant de se quitter, Oui. j'aimerais juste faire quelque chose avec toi. J'en rêve depuis le début. L'ange. On fait l'ange? Ouais. Attends. 1, 2, 3. J'espère que ce nouveau numéro de Bouger Vert vous a donné envie de découvrir cette région. Mais si vous voulez avoir d'autres idées de sortie partout en France, c'est pas compliqué. Vous cliquez juste ici. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Ushuaïa TV en cliquant juste là. Ciao!